Non, papa, moi j'ai arrêté de parler de chasteté aux jeunes de ma génération parce que j'estime que ça sert à rien. J'ai voulu aider avec un message pareil, mais ça s'est retourné contre moi. Les gens ont commencé à me dire des choses, tout ça. Alors que c'est juste un frère saint qui essaie de vous faire comprendre un bail pour que vous puissiez réussir votre vie. T'as vu? Moi, je suis de cette génération-là où le sexe, c'est comme de l'eau à boire, t'as vu? Et quand tu regardes en même temps cette même génération, tu as des amis qui avaient tout pour réussir, qui ont tout pour réussir, mais qui sont à la même place que lorsqu'on sortait du lycée, qui devaient atteindre une certaine position, qui n'ont pas atteint parce que finalement ils sont devenus paresseux. Mais tu sais pourquoi ils sont devenus paresseux? Parce qu'ils n'ont plus de force. Beaucoup sont jeunes, mais ils n'ont plus de force. Aujourd'hui, les gens prennent des aphrodisiaques et tout. Ils sont jeunes, hein? Même pas dans la vingtaine, mais ils prennent déjà des aphrodisiaques. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de force même déjà. À cause de quoi? Parce qu'il a dilapidé sa force. Et quelqu'un qui n'a pas de force ne peut pas étudier. Quelqu'un qui n'a pas de force ne peut pas aller chercher du boulot. Tu ne peux pas travailler. Tu vas travailler avec quoi? C'est ta force qui est censée te faire travailler. Mais où est passée la force? Question. Chez les femmes. Où est passée la force? Chez les garçons. Parce qu'à chaque fois que tu fais des rapports sexuels et que tu arrives à la jouissance, papa, c'est la force qui te quitte. Après ça, après chaque rapport, tu es down, tu es couché, frère. Maintenant, toi, tu alignes 7 filles dans la semaine. Avec quelle force tu vas au travail? Avec quelle force tu développes des projets? Prenons d'abord le plan physique. Laissons d'abord le volet spirituel. Parce que les gens ont vu que, ouais, nous, on veut venir faire le chrétien et tout. Non, physiquement parlant, un message rationnel. On est des hommes, on est intelligents. Aujourd'hui, beaucoup savent que ce qu'ils ont dépensé dans des rapports avec des filles à gauche, à droite, depuis leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui, s'ils avaient gardé cet argent, aujourd'hui, ils auraient peut-être eu des immeubles et tout. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts car vous avez vaincu le malin. Parce que quand on est jeune, on a la force même pour vaincre le diable, parce qu'on peut bouger. La force est où aujourd'hui? Et ouais, mais tu as d'autres personnes qui vont se dire, ouais, mais même après les rapports, après avoir aligné toutes les filles là, j'ai de la force. Et bah si tu n'avais pas aligné, tu aurais eu plus de force, mon frère. Si Dieu t'a donné autant de force, c'est parce que tu as beaucoup de choses à accomplir. Tout compte fait, tu diminues la force. Dieu t'a donné 100% de force pour accomplir une tâche de 100% parce que Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, il sait pourquoi il t'a donné autant de force parce qu'il sait quelle mission, quelle tâche tu es amené à accomplir. Donc, quand toi, tu alignes les filles dans la semaine, c'est clair que la force a diminué. Donc, tu as perdu la force que Dieu t'a donnée pour accomplir la mission pour laquelle il t'a donné autant de force. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, au final, tu perds. Et certains pensent que du jour au lendemain, ça va, ils vont arrêter. Non, je vais arrêter. Écoute, écoute, mon frère. La Bible dit celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Ça veut dire à un moment donné, c'est plus toi qui choisis, papa. C'est le péché qui choisit pour toi. Demandez à ceux qui sont dans la masturbation. C'est comme si tu es un zombie. C'est le péché qui te dit, ok, masturbe-toi, masturbe-toi. Tu es dans l'impudicité, tu es fatigué. Mais le péché te dit, appelle la fille, appelle la fille. Frère, soyons humbles. Cherchons Dieu. Moi, je regarde ma vie d'aujourd'hui, je regarde 5 ans en arrière, frère. C'est dit que ce n'était pas possible d'atteindre ce niveau. J'ai laissé des potes, hein. J'ai laissé des personnes pour me convertir. On était ensemble dans la même galère et tout. Mais aujourd'hui, certains parmi eux, frère, c'est la même position. C'est la même position. On parle en connaissance de cause, papa. Et tant que tu ne prends pas conscience que tu as besoin de Dieu pour te sortir de là, parce que c'est le seul, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as essayé pendant longtemps par ta propre force. Tu n'as pas réussi, sois humble. Essaie Jésus. Crie, dis Jésus, je veux sortir de là, aide-moi. Et autour de toi, fais des efforts pour couper tous les ponts avec les filles, avec les garçons, avec les sites que tu fréquentes. Parce que la Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc toi aussi, à ton niveau, coupe tout ce qui peut te faire chuter et concentre-toi sur la parole de Dieu. Concentre-toi sur la méditation. Concentre-toi sur le Saint-Esprit qui va te montrer le vrai but de ta vie, qui va te donner la force.
La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est bon et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire tout ce que tu as fait, le Seigneur va te le redonner pour que tu puisses avoir un nouveau départ. Je te parle en connaissance de cause, mon pote.